Che, ani muso, demisani makoroba, ayebo kana. Yani dani, aminanda emiso damine, ateke basi kwana kadese. Aya shawaka telefoni na. Yani dani, aminanda emiso damine. Bi emiso me kumana juma ne kan bi. Ave kumana me célibataire kan. Olu chama choni de be diana tigela. Nya faye kumakana. Ngo musoba sabale bambolo. Musoba fala. Oye asentu ye. Musoba flana. Oye Valerie. Musoba sabana. Oye Gafure. Madame Soro. Yani dani. Emission me la damine sisa. Yani dani. Emission me la damine sisa. Aka émission damine to fleur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau qui fait la promotion de la culture de chez nous. Tata Valérie, ma fille, bienvenue. Merci. Est-ce que ça va? Ça va bien. Dieu fait grâce. Tata, c'est tout. Oui, La diamant noire, ouais, bienvenue. merci. Alors, aujourd'hui, notre thème noir. Franchement, c'est un thème qui touche aujourd'hui notre société. On n'est pas là aujourd'hui pour juger, hein, mais on est là pour trouver une solution. Vous savez, aujourd'hui, force est de constater que les enfants sont nés, mais les parents ne sont pas mariés. C'est devenu un peu plus compliqué parce que le nombre de mamans célibataires a augmenté. Et très souvent sur les réseaux sociaux, les mamans célibataires, là, on les attaque, on les accule, on les pointe du doigt, elles sont indexées, toutes sortes de comportements là, ça est sur eux. Des hommes qui font les postes, on ne veut pas femme qui a un enfant, nous on ne veut pas marier mère célibataire, retourner le poids de son enfant, mère célibataire. Franchement, elles sont acculées. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander, Tata, c'est tout. Oui, Une jeune dame qui est mère célibataire, est-ce qu'elle peut se marier avec tout type d'homme, comme toute femme célibataire sans enfant? oui, elle peut se marier avec tous les hommes qu'elle veut. Hein. Hmm. Si elle a un jeune, un vieux, si la race aime, c'est l'essentiel. Hein. Elle peut se marier avec tout le monde. D'accord. Tata Valérie, est-ce qu'il y a des critères pour une mère célibataire? Bien sûr. Pour trouver un homme là, est-ce qu'il doit avoir des critères? Pour trouver un homme, une femme qui a déjà fait des enfants, c'est un peu difficile. Parce que c'est pas tous les hommes qui acceptent ça. C'est pas tous les hommes qui acceptent ça. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas des femmes qui ont des enfants. Parce que un homme aujourd'hui, de nos jours aujourd'hui, quand tu croises un homme, il est de la première des choses, tu as déjà un enfant ou deux enfants. Quand tu dis oui, si c'est pas un homme qui est mature, tout de suite, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, c'est pas tous les hommes qui sont d'accord avec ça. Tata Valérie, ces hommes-là, à ton avis, qu'est-ce qu'ils fuient? Ils fuient les charges, les dépenses, ou bien ils fuient même le côté émotionnel de la maman, ou bien ce sont les enfants même que ce genre d'homme n'aime pas? D'abord, il fuit d'abord les charges, parce qu'ils vont se dire tout de suite, prendre une femme qui a déjà des enfants, c'est une charge pour lui, l'homme. Ça, c'est un. De deux, l'homme aussi peut dire, une femme qui a déjà des enfants, ses enfants ont eu d'abord quelle éducation, et puis lui, il va les prendre. C'est-à-dire, quand tu prends la mère, tu vas aussi prendre les enfants, là. Donc, c'est pas tout le monde qui accepte ça de notre jour. C'est rare. C'est très rare. Tata, c'est tout. Oui. À ton avis, quand un homme prend les enfants et la maman, quelles sont ses responsabilités qu'il doit avoir? Quelles sont les responsabilités qu'il doit avoir? Si un homme refuse de te prendre parce que tu as des enfants, Donc, un homme qui a déjà pris. Qui a déjà pris. Oui, c'est quoi comme responsabilité? Il doit s'occuper de la maman, mais c'est pas forcé qu'il s'occupe des enfants. Oui, ils sont pas ses enfants. Ça lui, il doit faire ça par plaisir. Si ça lui plaît, il fait. Ça lui plaît pas, c'est pas forcé, hein. Ah bon? C'est pas forcé. Que c'est possible ça? Oui. Une femme sans faire les charges des enfants. C'est possible, c'est possible. Et s'il n'a pas les moyens de sa politique, c'est la femme il a pris, c'est pas les enfants il a pris.
Donc, ça veut dire qu'une mère célibataire doit faire attention aussi. Ça veut dire qu'elle ne doit pas prendre un homme qui n'a pas vraiment les moyens, qui n'est pas posé financièrement. Si elle fait ça aussi, elle va rester à la maison. Oui, si elle fait ça, elle va rester à la maison. Parce que tu as des enfants, lui doit te prendre, il n'a pas les moyens de sa politique, donc tu vas pas le prendre à cause de ses enfants. Pourquoi? Si tu l'aimes, qu'il t'aime et qu'il te respecte, c'est l'essentiel. Mais tu dis, non, moi, je ne vais pas le prendre parce qu'il ne va pas s'occuper de mes enfants. C'est que tu as resté à la maison, tu as fait enfant seulement. C'est pas forcé qu'il s'occupe de tes enfants, c'est pas possible. Si ça lui plaît de faire, il fait. Ça lui plaît pas aussi, tu le laisses, hein. Tata, c'est tout. C'est la grosse choc, hein? Ah. D'accord. Tata Valérie, Oui, ma fille. dis-nous aujourd'hui là. C'est quoi la différence entre un homme qui a déjà des enfants, un père célibataire, et puis une mère célibataire? Parce qu'eux, ils imposent leurs enfants. Et puis maintenant, pour les femmes, là, ils font tout ça. Il y a une très, très grande différence. Parce qu'un homme qui a déjà des enfants, un homme qui a déjà des enfants peut épouser une femme qui n'a pas d'enfants. Maintenant, une femme qui a déjà des enfants, tu viens marier un homme qui a déjà des enfants, automatiquement, les dépenses augmentent un peu trop. Parce qu'un exemple, si la femme ne fait rien, que toi tu viens marier, l'homme est censé faire les dépenses des enfants. Parce que quand tu aimes une femme, là, tu dois aussi aimer ses enfants. Que c'est pas possible. Si, quand tu aimes une femme qui a déjà des enfants, quand tu l'aimes, qu'elle a des enfants, de la manière que tu aimes le mère, tu dois aussi aimer les enfants comme ça. Donc, ça veut dire que tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité envers ses enfants. Tu dois t'occuper des enfants, tu dois les scolariser, bien sûr, puisque la maman ne fait rien. Et puis toi, tu aimes la maman. Donc, tu dois aussi aimer les enfants. Non. Donc, ces enfants-là, tu es censé les scolariser. Mais la scolarité, t'occuper d'eux, même quand ils sont malades. Donc, ça revient à ce que, Tata, c'est tout, je disais. Ça veut dire qu'un homme aussi qui n'a pas vraiment grand moyen ne peut pas prendre une mère célibataire. Donc maintenant, je pense comment maintenant? Elle va rester à la maison. Elle va rester à la maison. Elle va rester à la maison. Au fait, dans la vie, là, c'est 2 mètres, tu se laves. Un homme qui n'a pas assez de moyens peut prendre une femme célibataire, tu es avec les enfants. Si vous vous entendez, aujourd'hui, là, tout marche. La femme peut faire un petit commerce, se débrouiller, et puis aider son mari. Et si le commerce ne marche pas? Et si le commerce ne marche pas? Le commerce va marcher. Le Dieu que nous adorons, il est souverain. Donc, forcer le Dieu, comment on appelle? Le commerce va marcher. Donc, parce que l'homme n'a rien, il ne va pas se marier. Il va se marier, mais c'est pas pour ça qu'il s'occupe des enfants, de la femme. Des enfants. Il peut s'occuper des enfants. C'est pas forcé de... C'est pas forcé. Tu dois t'occuper des enfants de ta femme. Tu peux aimer la femme. Toi, tu n'as pas les moyens de politique de t'occuper de la femme de tes enfants. C'est pas forcé, tu les laisses. Non, c'est pas forcé. C'est que toi, l'homme, tu n'aimes pas la femme. Tu aimes la femme, mais tu n'as pas les moyens de ta politique. C'est pas forcé. Non, c'est pas forcé. Donc, on va reprendre. Tata, c'est tout. Oui. Pour toi, c'est pas une obligation. Oui. Mais est-ce que le papa de l'enfant n'est plus en vie et que la maman aussi ne travaille pas et qu'elle a 3 enfants, elle veut se marier, ou bien elle a un enfant, ou bien elle a 2 enfants, elle va faire comment? Mais là, est-ce que le monsieur aussi n'a pas? Le monsieur qui veut prendre la dame, celui aussi n'a pas. Les enfants sont laissés pour compte. À votre avis, est-ce que dans ce cas-là, la solution, ce sera de laisser les enfants en famille et puis aller faire son foyer? Ce ne sera pas un abandon aussi? Elle va laisser les enfants en famille. Si elle veut aussi, si elle voit que c'est ça la solution, elle envoie les enfants en famille. Les enfants, même, ils vont savoir même que leurs enfants ne sont plus là. Le beau-père aussi n'a pas les moyens de sa politique. Tu peux comprendre à tes enfants. Ce n'est pas forcé que le monsieur qui a marié ta maman, qui doit s'occuper de vous, c'est pas forcé. Mais pourtant, quand le monsieur vient avec ses enfants dans le foyer, la femme s'en occupe, pas nécessairement, mais elle s'occupe d'eux. Elle fait sûr quand ils sont malades, elle prépare pour eux, elle est leur nounou finalement. Mais quand le monsieur, la femme aussi vient avec ses enfants, là, la maison là qui paye, c'est le monsieur qui paye. Ils vont dormir, ils vont manger, s'ils peuvent manger, ils vont manger. C'est la même chose là. Et la scolarité? Mais s'il n'a pas comment? Il n'a pas laisser. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'a pas laisser. La solution, c'est quoi? Moi, à mon avis, la solution, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Que quand tu aimes une femme, tu dois aimer ses enfants. Ça, c'est un. De 2, là, le petit moyen que tu as là, tu dois prendre et puis t'occuper des enfants de ta femme. Donc, là, cela prouve que tu aimes vraiment ta femme. Est-ce que c'est une solution de laisser les... Parce qu'on voit ça beaucoup. Est-ce que c'est une solution de laisser les enfants en famille et aller faire un nouveau foyer? Non. De nos jours, là, aujourd'hui, là, personne ne regarde l'enfant de son camarade. Le monde là, le monde où on va là, il faut être auprès de ton enfant pour bien le dire que tu veux pas parce que tu as eu un mari, donc tu vas laisser ton enfant en famille. Moi, je ne suis pas d'accord.
Et puis cet homme même, tu vas te dire, laisse ton enfant en famille, et puis moi je vais te marier. Cet homme-là, c'est qu'il t'aime pas. Parce qu'un homme qui aime réellement une femme doit accepter aussi ses enfants. D'accord, ça c'est tout dit. Est-ce que dans les foyers où la mère célibataire va venir avec ses enfants, est-ce que tu penses qu'il y a des exigences qu'elle doit avoir avant de rentrer dans le foyer? Est-ce qu'elle doit donner des prédispositions? C'est-à-dire, moi, je veux que mon enfant soit comme ça, moi, je veux être traité comme ça. Est-ce qu'elle doit augmenter ses principes avec son futur? Non, c'est pas normal. Si elle doit augmenter, c'est elle, le pouvoir des enfants, elle doit augmenter. Mais puisque si le papa des enfants... Non, ça doit augmenter. Si le papa des enfants... Ce que tu es en train de dire là, Non. si le papa de ses enfants, il n'est plus, ce dernier-là n'est plus. Non, c'est qu'elle doit savoir que Dieu a déjà décidé quelque chose. Le monsieur qui vient après ses enfants-là, elle ne doit pas changer le monsieur là. Non, c'est pas normal de ne pas le charger. S'il n'a pas le moyen de sa politique, tu entends de le charger? Non. S'il a accepté de prendre les enfants, il mange, les gars donnent, c'est l'essentiel. Tu n'as pas le droit de parler à l'école. Tu n'as pas rester, manger, tu n'as qu'à rester là comme ça. Mais si tu n'as pas le moyen de sa politique. L'autre jour là, ou quand tu ne sais pas écrire ton nom, tu ne peux pas aller quelque part là. Comment? Rester là comment? Parce que le mari de leur maman n'a pas de moyens, il n'a qu'à rester là comme ça. En parlant de décès, il y a des hommes qui disent que ils peuvent prendre une femme dont le mari est décédé, mais peuvent pas, ou bien le père de ses enfants est décédé, mais ils peuvent pas prendre une femme que le père de ses enfants est en vie. Parce que eux, ils pensent que la femme va revenir vers le monsieur peut-être, ou bien eux ne peuvent pas prendre en charge un enfant dont le papa est en vie. Demain, il va venir dire que c'est mon enfant. L'enfant aussi va dire que c'est mon papa. Il va se sentir lésé. Ils ont raison. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ils ont raison, ces hommes-là. Parce que ton papa peut être en vie quelque part là-bas à l'aise, et puis moi je vais prendre les pots cassés ici. Non, il n'a pas raison. Pourquoi? Si, pourquoi? Non, il n'a pas raison. Pourquoi? Non. Ton papa, il est en vie quelque part là, il a tous les moyens. Mais ils ont divorcé. Même s'ils ont divorcé, l'enfant n'a rien à voir. Il n'a pas les moyens. Non, peu importe. Il a les moyens, n'a pas les moyens, mais il n'a pas des enfants en fait. Et l'enfant n'a rien à voir dedans. Non, voilà pourquoi je dis que c'est pas possible que le monsieur s'occupe. C'est pas ça, elle n'a pas marché là-bas que tu es venu. Ou bien, tu ne peux pas venir. Non. Non. Chers auditeurs. Maman, c'est tout. Non, mais voilà. Il faut bien écouter. Vos commentaires nous intéressent. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons lire vos commentaires au retour de la pub. Vos commentaires seront lus. Donnez-nous des commentaires clairs, faciles à lire. Et puis, nous allons donner vos avis aussi. Merci. À tout à l'heure. Après. Entre deux moments forts de notre émission, nous ouvrons cet espace à ceux qui font bouger la Côte d'Ivoire. Commerçants, prestataires de services, entrepreneurs, annonceurs. C'est ici que votre message rencontre vos clients. Réservez maintenant au 05 03 67 37 34. C'était chaud ici. Le débat continue même dans la pause. Bienvenue sur le plateau de la promotion de la culture de chez nous. Aujourd'hui, on parle des mères célibataires. J'ai lu vos commentaires. Moi-même, il y a peur de lire les commentaires là même à l'autre fois. Vous êtes déchaînés dans les commentaires. N'oubliez pas, allez sur la chaîne YouTube Kalao TV. Alors, Tata, c'est tout. Je pense que on va se calmer. Dites-nous, sincèrement, à part le côté financier, qu'est-ce qui peut empêcher une mère célibataire de se marier? Pas le côté financier, peut-être s'il est trop jeune. Parce que c'est pas tous les jeunes qui sont sages en fait. S'il est jeune d'une manière, il ne pourra pas supporter les caprices de tes enfants. Il faut prendre un homme qui est un peu âgé, mature. D'accord. Tata Valérie, l'âge compte? Bien sûr, l'âge compte. Parce que de nos jours, si tu as 50 ans, tu ne peux pas aller prendre un jeune qui a 23 ans ou 30 ans. Il faut prendre quelqu'un qui est mature, un homme qui sait ce qu'il veut. D'accord. Donc, il y a la maturité. Mais mature, là, il y en a dans le jeune aussi. Non. Mature, là, il y en a dans le jeune, mais les jeunes, là, aujourd'hui, là, tu vas pas trouver un jeune de 30 ans, tu vas venir pour une femme qui a 54 ans. Non, en fonction de son âge, il faut avoir combien de différences d'âge, par exemple? Parce que pour un homme et une femme, il faut avoir combien de différences d'âge? Normal. Maintenant, pour une mère célibataire, est-ce qu'il faut encore amplifier ou bien? Moi, à mon avis, une femme, l'homme doit être un peu plus âgé que sa femme. Moi, c'est comme ça, moi, je vois la chose. D'accord.
Donc maintenant, et donc c'est pareil pour la mère célibataire, 5 ans, 10 ans, Oui, dis-nous, oui, si oui, tu nous un oui, peu. oui, oui. La mère célibataire peut avoir, bon, la mère célibataire peut avoir peut-être 30 ans. Et puis prendre un homme qui a la quarantaine. C'est déjà celle. Donc ça veut dire que quand tu as fait enfant, là, tu dois plus prendre jeune comme toi. Tu ne dois pas prendre jeune Ah, comme la toi. mère, Oui, moi, tu nous as bimté. non, non, non. Tu ne dois pas prendre jeune comme toi. Mhm. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, là, Même si l'enfant, il est jeune comme moi, mais il est enfant. l'enfant. Hein. Mais c'est que toi, tu as dans la tête, là, lui n'a pas ça dans la tête. Mhm. La maman a dit qu'on est plus mature que les hommes. Ah, ça, ils ne veulent pas. Tata, c'est tout. Oui. C'est comment, à ton avis? La différence d'âge doit être comment comme ça? Oui, le monsieur doit être un peu âgé, comme de la C'est même que tu maman. dois prendre un tonton. Oui, un tonton, Responsable. un responsable, comme de la même maman Valé a dit. Mais il y a des responsables qui sont faux types. Oui, un Responsable, oui, bien je sûr. n'en disconviens pas. Mhm. Mais il y a des responsables aussi qui sont sages, qui Mhm. savent ce qu'ils veulent. Mhm. Mhm. D'accord, on a compris le conseil. Mhm. On va essayer. Maintenant, si tu es venu d'un foyer, tu es venu avec un enfant, le monsieur aussi avait déjà ses enfants. Ce genre de foyer doit recomposer, qu'on appelle les familles recomposées. L'éducation, là, est-ce que c'est pas un peu difficile? Comment la maman doit faire pour que les enfants, là, soient la même chose dans la maison? C'est pas facile, hein. Mhm. Pas facile parce que les enfants que tu es venu trouver sont là avec les comportements. Tu viens pour toi aussi et ils ont leur comportement. Soit mais tu essaies, tu vas arranger, tu vas faire la même chose, les enfants de ton mari refusent. Parce qu'ils ont quelque chose dans la tête, c'est pas notre maman. Quand tu essaies de corriger d'une manière même là, tu trouves que les voisinages, ou bien le monsieur va dire non, elle est méchante avec mes enfants. Donc moi, quand tu essaies de faire ça, si les enfants ne veulent pas, les enfants de ton mari, tu les laisses en même temps où ils sont, tu t'occupes de tes enfants. Ah, Tata Valérie, est-ce qu'il peut y avoir deux éducations dans la maison? Non, non, non. Parce que si tu veux éduquer tes enfants, que les autres aussi ne suivent pas, que tu dois les laisser, ça devient deux éducations dans la maison. Ça devient de l'éducation justement dans la maison. Mhm. C'est ce que j'ai dit avec la grâce de Dieu. Parce que ces enfants-là, ils ont eu une autre éducation avant de venir. Mhm. Toi aussi, tu es venu avec tes enfants, tu as eu une autre éducation. Maintenant, du coup, ils sont rassemblés là. C'est pour toi là qu'ils vont écouter. Et s'ils n'écoutent pas? Avec la grâce de Dieu, ils vont y arriver. Non, mais en entendant qu'ils écoutent là, tu fais comment? On va faire les moments de jeûne et prière. Avec la prière, ils vont comprendre. Mon Au début, pasteur. ça serait difficile. Mais avec le Seigneur Jésus, on va y Non, mais tu arriver. as fait jeûne et prière pour combien de temps? Je peux faire. Combien de temps? Je peux faire. Je peux faire. Mhm. 40 Donc, tu jours. vas continuer à parler même si tu manques de C'est un respect. manque de respect. Puisque j'aime mon mari, Mhm. je ne peux pas donner d'eau. et puis L'amour aussi partir. est fort. L'amour est fort. Mhm. Parce que quand on aime là, c'est le las. Mhm. Donc, comme j'aime mon mari, du coup, je ne peux pas donner d'eau à mon foyer à cause des enfants de mon mari. Donc, je vais continuer à gêner. Et dans la prière, on va y arriver. D'accord. Tata va aller dire que sa solution, c'est la prière. Tata, c'est tout. Oui. Dis-nous, la prière, c'est vrai. Et puis souvent, on parle beaucoup des enfants de la femme, mais de l'homme qui ne veulent pas voir une autre femme dans la maison. Mhm. Mais et les enfants même de la dame aussi qui manquent de respect au monsieur. Là, c'est la faute à la dame. Mhm. Oui. Moi, j'ai envoyé mes enfants. Tu sais très bien que c'est pas ton papa. Il nous a gardés ici. Si tu manques de respect à ce monsieur, là, je suis pas d'accord. Maintenant, les enfants aussi qui refusent de m'écouter, moi, je les laisse. Je éduque mes enfants. Je prends un exemple. Mhm. Toi, tu dis à tes enfants, Mhm. à 21h30, on éteint la télé, on se brosse, on va se coucher. Tes enfants se lèvent, ils s'en vont. Mais les enfants de ton mari n'écoutent pas. Et ils veulent rester devant la télé jusqu'à 1h du matin. Tu parles là, ça ne change pas. Tu parles là, ça ne change pas. Ce n'est pas des bébés aussi que tu vas les frapper. Des enfants de 15 ans, 16 ans. Tu fais comment? Je les laisse. Mais tes enfants, c'est demain, ils vont dire finalement, pourquoi les gens non là font ça et puis nous, on ne fait pas? J'ai dit, vous n'êtes pas même chose, hein? Non, mais nous, on n'est pas. Oui, vous n'êtes pas même chose parce que. Est-ce que ça n'envoie pas les rébellions? Non, 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 maman, les non. parents? Je t'envoie une rébellion. Non, 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 ça ne va pas une rébellion. C'est Je vais les expliquer. Je les ai parlé, ils ne m'ont pas écouté. Dans la Donc maison, voilà là. pourquoi je les ai laissés. Dans la maison. Depuis quand nous, on doit écouter? Parce que Oui, c'est la même chose. Vous n'êtes pas même Il y a un chose. chef de Si famille. si le monsieur il refuse, il y a des hommes même là, tu essaies de corriger les enfants même là. Tu as eu problème qu'elle n'aime pas mes enfants. On va obéir. Non, 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 je ne veux pas obéir. Tata Valé, Moi, la solution, c'est quoi? la solution là, c'est pas ce que ma soeur s'est tout en train de dire. Je ne suis pas d'accord avec ça. La femme là, elle est le pilier de la maison. La femme. Bien vrai, l'homme est le chef de la famille, mais la femme, elle est le pilier de la maison. Tu as dit non,
Les enfants de ton mari, tu ne les respectes pas, donc tu vas les laisser comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Je dois faire comment? Tata va l'étudier Continue. grâce Aïcha Mhm. venait à la cuisine le samedi, le dimanche. Mhm. Ta fille vient, mais l'autre fille ne vient pas. Mhm. Si tu fais comment maintenant? Je fais comment? C'est que je fais. Grâce vient à la cuisine. Aïcha vient dans la cuisine. Aïcha vient pas. Elle ne mangera pas. C'est sa punition que je vais lui donner. Mhm. Donc, tu sévis, ça veut dire que tu veux vraiment qu'elle change. Elle veut qu'elle change. Mais est-ce que dans la fait, Aïcha ne mange pas là? Son papa vient, elle dit on l'a pas donné à manger. Son Non, papa quand se elle va, fâche. au fait, quand elle ne mange pas, j'attends l'arrivée de son papa. Quand son papa va arriver, on va s'asseoir. Aïcha, c'est parce que je vais la laisser dans la faim, elle va pas manger, hein. Mais c'est-à-dire, quand je finis de faire la cuisine, un exemple, à midi, elle ne mangera pas jusqu'à ce que son papa rentre. Mais néanmoins, c'est pas pour cela que je vais la priver de nourriture. Je vais garder sa nourriture. Elle va pas manger quand son papa va rentrer et je vais lui faire asseoir. Et je vais lui dire, voici. Et si tu vas soutenir, maman va Et aller. puis, tu n'as pas soutenu, et puis ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est qu'elle est sûre, moi j'ai fait mon rôle. Elle, je vais lui donner à manger. Je vais dire, regarde, je ne peux pas te laisser dans la faim. Parce que d'abord, c'est un péché. Je ne peux pas faire ça. Je vais te donner à manger. Mais la prochaine fois, là, comme tu n'as pas mangé, l'autre ne lave pas les assiettes ce matin. Toi, tu vas laver les assiettes. Si elle lave pas. Si elle ne lave pas, là, je vais toujours continuer. Mais tu as raison dans ça, pas mettre tes propres enfants, après, elle va te respecter. Parce que si elle est en train de faire, maman ne fait rien. Donc, à la fin, elle va rentrer dans ce jeu-là. Maman, il va rentrer. Parce que Il va rentrer dans ce jeu. Maman va aller. Il va rentrer dans ce Si jeu. je te parle, et puis quand monsieur vient, quand je lui dis, il ne corrige pas Un comme les jour, enfants de Dieu va corriger. faire, ils vont t'écouter. Ah, maman, quand Dieu va faire, C'est comme si tu as un fils drogué. Un fils, tu bois de l'alcool ou bien il se drogue. Tu vas faire, mais un jour, il va changer. Un jour, il va arriver où il va changer. C'est comme un enfant que tu es en train de l'aider. Tu vas lui parler. Il va arriver un Tata jour, Valérie, ton est-ce qu'on change. peut aimer les enfants, même ceux qui ne te respectent pas, ou les enfants de ton mari et tes enfants de la Tu même peux manière? les aimer. De la même Avec manière. Jésus, tu peux les aimer. De la même De manière. la même manière, tu peux les aimer. Tata, c'est tout. Tu peux les aimer. à une condition, Parce je que peux tout les aimer change, à il une faut mettre condition. Dieu devant. Je peux les aimer à une condition. Quand je dis blanc, tu es d'accord avec moi, je vais t'aimer. Mais quand je dis blanc, tu dis c'est noir, je ne peux pas t'aimer dessus parce que c'est comme si, Oui, parce que tes propres enfants, même s'ils ne font pas ce que tu dis, voilà, Parce que- je ne peux pas les aimer. Quand tu vas faire ça, là, parce que aujourd'hui, là, tu connais le monde, hein, elle n'aime pas les enfants de son mari. elle les maltraite. Elle les maltraite. C'est que elle, c'est son C'est enfant. parce que c'est pas son enfant. C'est qu'elle parce fait que c'est ça. pas ses enfants. En fait, elle ne veut pas Nous du sommes dans une problématique assez difficile quand Tu même. vois, Parce que quand tu essaies de corriger, on dit que tu es n'aimes pas méchant. les enfants. C'est parce Tu que es c'est pas pour mauvaise. toi. Quand tu le laisses aussi pour compte, on dit que c'est parce que c'est pas pour toi. C'est pas Sinon, pour tu allais l'aider. Il y a une dame dans mon quartier là-bas, quand elle est venue avec ses enfants, elle est venue marier le monsieur, on ne sait pas où la maman était en tout cas. Elle est venue marier le monsieur. Elle-même, ses enfants ne s'entendaient pas, elle le mari, et elle, c'est les enfants de son mari. Elle a pris ses enfants, pouf, elle les a envoyés chez son papa là-bas. Allez-y chez votre papa. Elle a pris les enfants, elle a vendu à checker jusqu'à s'occuper de ses enfants là. Mais aujourd'hui, où on parle là, son dos est penché comme ça. Dans la maison, elle ne peut plus tourner. Quand elle veut parler net là, c'est la maison de notre maman, hein. Maman appartient pas à notre papa, hein. C'est parce qu'ils Elle sont- a mis table là, elle a vendu même là. On lui dit de payer là. c'est parce qu'ils sont ingrats. Elle a pilé photo, elle a fait tout. Ils sont Elle a très perdu ingrats. ses enfants, elle a perdu les enfants de son mari. Et si elle avait laissé ses enfants là-haut pour s'occuper de ses enfants, est-ce qu'aujourd'hui où on est là, ça va arriver? Aujourd'hui, son dos est penché. Les enfants même, ils la respectent plus, mais ils s'en foutent d'elle-même. Le vieux aussi a peur de parler devant ses enfants. Parce qu'ils sont grands. Ils sont grands maintenant. C'est lui, c'est elle qui Les s'occupe de la enfants sont maison. ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. Tata Valérie. Elle avait commencé aujourd'hui pour laisser ses enfants là même s'occuper de ses enfants. Tata Valérie. Français avait un dedans qu'elle va pitié d'elle un jour. Exactement. Tata Valérie. Oui, ma fille. Quel conseil tu peux donner à une mère célibataire qui nous regarde aujourd'hui? Et ce sera notre mot de fin. La mère célibataire, tu me regardes dans ce moment. Ce que j'ai à dire, c'est pas facile. C'est ce que je dis tous les jours, c'est pas facile d'élever un enfant de sa rivale. Mais avec la grâce de Dieu, on peut y arriver. C'est-à-dire, si tu as Jésus dans ta vie, avec la prière, tu vas y arriver. Rien n'est Tata Valérie, il facile. faut donner un conseil pratique. Priez là. Ah, Mais c'est toute chose, c'est la prière. mais on fait prier. Maintenant, conseil Toute chose. pratique même là, c'est comment? Le conseil que je peux donner aujourd'hui, là, c'est-à-dire une mère célibataire, c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Parce que de nos jours, là, prendre un enfant ou bien l'enfant de ton mari et puis lui parler, là, c'est pas facile. C'est pas tous les enfants qui obéissent. Il y a des enfants qui n'écoutent pas. Mais moi, tous les jours, c'est la prière. Parce que la prière, là, moi, ça m'a fait du bien. C'est pour ça que j'en parle. Parce que je sais
ce que j'ai traversé, et puis aujourd'hui, là, le Seigneur Jésus m'a fait oublier tout ça, là. Donc, moi, tous mes trucs, c'est Dieu que je mets devant. Donc, c'est pour ça que je dis, avec la prière, cette femme célibataire qui est quelque part, qui nous écoute en ce moment, avec la prière, la grâce de Dieu, elle va y arriver. D'accord. Tata, c'est tout. Le conseil à une mère célibataire qui nous regarde aujourd'hui, là, ton conseil, là, c'est quoi? Mais célibataire qui me regarde, ne te casse pas la tête, ma chérie. Quand tu es parti avec eux, qui refusent, laisse-les, occupe-toi de tes enfants. Tu n'as pas voulu être mère célibataire. C'est les épreuves de la vie. Et ton je t'aime là qui t'a mis dedans, non. Donc tu as les avancées, ils refusent, là, faut les laisser. Moi, c'est le conseil que je veux donner. Ah, tu parles de la famille récomposée. Oui. Donc, tu donnes conseil maintenant à une femme qui est venue avec ses enfants enfant dans le foyer. Ok. Si maintenant, tu une femme qui n'est pas encore mariée. Qui n'est pas encore mariée, il faut bien choisir. Prends un homme qui est mature. Faut pas le soulever un jeune qui porte culotte, ça est ici. Il n'a pas encore fini ses java. Hein. Un décalé Un décalé coupé. Prends un homme qui est mature. normal. Sinon, à milieu de... Mais il y en a quand même qui sont matures, hein, même si les caleçons descendent. Alors, merci de nous avoir suivis. Nous sommes au thème de notre émission. Vous savez que notre émission fait la promotion de la culture. Donc, si certains propos vous choquent, nous en excusons. Mais l'essentiel ici, c'est de donner un repère à nos jeunes petites sœurs. Moi, le conseil que je voudrais te donner, toi, jeune fille qui me regarde, qui n'est pas encore mère célibataire, c'est de faire attention avant de faire un enfant. À toi, mère célibataire, dis-toi que tu es une femme bénie parce que les enfants, c'est une énorme richesse. Mets tes enfants avant tout. Avant de choisir un homme, fais attention. Regarde bien comment il se comporte d'abord avec les autres enfants. Et surtout, ne te précipite pas avec le premier venu. Famille recomposée, je pense que chacun doit y mettre du tien. Le monsieur doit surtout participer à l'éducation des enfants parce que les hommes sont très souvent démissionnaires. Je vous le dis toujours, nous ne pouvons pas faire le tour de la question tant les thèmes sont riches et très, 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 très vagues. Si vous avez des additifs, des ajouts, donnez-nous vos avis en commentaire. Nous sommes sur YouTube, Kalao TV. Merci.